une action désobéissance menée par ATTAC. Donc voilà, c'est tranquille. Est-ce qu'on entend la lecture? Ouais, vous entendez la classe? Ouais. Alors je vais attendre pour les personnes qui couvrent les médias, vous pouvez venir par ici. Pour les personnes qui couvrent les médias. Voilà, on va commencer. Tu peux la mettre? Ah oui, d'accord. Donc vous entendez, on va parler beaucoup. On va parler beaucoup à nous et à Bercy. Quand on a posé la question du pass, la question du pass. Oui, va gêner la crise. Alors, vous n'avez pas posé la question au gouvernement, parce que vous ne touchez pas du tout à l'inégalité des investissements. Non, c'est vrai, je préfère profiter de la crise sanitaire pour passer des lois sécuritaires et nous faire payer la dette Covid par des réformes des caisses sociales. Alors nous, on est là, on mène cette action désobéissante pour dire non. C'est sûrement pas aux précaires de payer, c'est aux profiteurs de la crise. Alors c'est qui ces profiteurs de la crise, vous le voyez, hein? Ce sont ces multinationales, ces milliardaires qui ont vu leur bénéfice de leur fortune exploser en 2020, et bien c'est à eux de passer à la caisse. Alors vous voyez, vous avez des activités d'attaque qui sont en train de recouvrir cette mise de métro d'affiches qui représentent un contraste. C'est les portraits de Première et Premier de Cordée, impactés par la crise, à côté des portraits des milliardaires qui, eux, ont largement profité de la crise. Nous sommes avec des parlementaires pour interpeller le gouvernement afin qu'il prenne des mesures pour faire payer la crise à ceux qui se sont enrichis pendant la pandémie. Alors on va commencer avec une prise de parole pour ATTAC, avec sa porte-parole Aurélie Prouvé. Bon, alors bonjour à toutes et tous. Donc on est là pour dénoncer d'abord le fait que les milliardaires et les plus riches de manière générale ont fait exploser leurs profits. Vous voyez, c'est plus de 175 milliards d'euros de mars à décembre 2020 pour les 43 milliardaires en France, mais c'est aussi des multinationales qui ont fait exploser leurs profits, en tout cas certaines multinationales à l'image de Netflix, Amazon ou Sanofi, et même certaines d'ailleurs qui ont à la fois licencié, fait augmenter leurs dividendes et touché des aides publiques comme les aides au chômage partiel. Et puis d'un autre côté, c'est l'explosion des inégalités sociales. C'est le fait également qu'on a un gouvernement qui n'a absolument pas fait payer ces grands profiteurs de la crise, bien au contraire, et d'un autre côté, n'a pas augmenté le SMIC et a distribué des cacahuètes, des miettes aux plus précaires pendant cette crise, à l'image du plan de relance qui en distribue, qui oriente moins de 1% du budget du plan de relance vers les plus précaires. Donc ce que nous demandons évidemment, c'est que la crise ne soit pas payée par les chômeurs, par les
citoyens, mais par les plus riches, par les plus grands profiteurs de la crise, par les multinationales. Ce que nous demandons, c'est 2 mesures d'urgence. Une taxe sur les plus riches, sur les 1% les plus riches qui détiennent une grande partie du patrimoine français, une taxe exceptionnelle et également, évidemment, une taxe supplémentaire exceptionnelle sur les revenus, les augmentations de bénéfices exceptionnels de ces multinationales qui ont tellement profité de la crise. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Hugo Bernalicis pour le groupe France Insoumise. Merci. Alors, j'ai la lourde responsabilité de présenter une proposition de loi qui sera discutée dès la semaine prochaine en commission des finances et qui sera discutée à la rentrée parlementaire. Il y aura une petite pause le 6 mai prochain dans l'hémicycle pour mettre en place une taxe sur les profiteurs de crise, c'est-à-dire leur prendre concrètement 50% de leur surprofit. Donc on parle bien de la différence entre ce qu'ils ont gagné cette année, enfin l'année 2020 pour être concret, par rapport à l'année 2019. Puisqu'effectivement, le Covid, ça n'a pas été une difficulté pour tout le monde. Et quand on voit les chiffres, ne serait-ce que pour les milliardaires qui ont augmenté leurs moyens de plus de 140 milliards, 140 milliards en une année, je ne sais pas si on se rend compte, 140 milliards, alors qu'on est en plein Covid. Donc, et vous avez les profits des entreprises elles-mêmes, puisque, donc ça a été rappelé, évidemment, on a nos amis de chez Bettencourt, Drahi, Pino, Arnaud le champion. On comprend mieux pourquoi M. Arnaud voulait absolument fournir du gel hydroalcoolique gratuitement, hein, tout en faisant sa publicité, parce qu'effectivement, vous dépensez quelques millions dans un coin, ça vous fait une bonne image et ça évite qu'on vienne vous chercher les 62 milliards en question. Concrètement, cette proposition de loi, elle aurait pour impact de, à minima, nous faire rentrer dans les caisses 7 milliards d'euros. Et si on ne s'y prend pas trop mal et qu'on arrive correctement à l'appliquer, parce qu'il nous manque quelques éléments pour pouvoir correctement l'appliquer dans ce pays, on pourrait aller jusqu'à 10 milliards, juste pour une taxation, je le rappelle, exceptionnelle. Donc, on a quelques arguments pour convaincre la majorité. Eux qui commencent à nous sermonner avec la future dette en question, qui n'est pas un problème, mais ça attaque, on a déjà fait la démonstration à plus d'un titre. Et donc, il est légitime que nous récupérions ces quelques milliards d'euros, qui est un juste retour des choses, d'un minimum de solidarité nationale, pour faire en sorte que l'on puisse à la fois aider ceux qui sont dans le besoin et relancer l'activité dans un sens qui soit concordant avec la transition écologique et sociale que nous appelons de nos vœux. Voilà, je ne serai pas plus long, tout ça pour dire qu'effectivement, de toute façon, mettre des affiches publicitaires, c'est un métier, c'est pas si évident que ça. On le remarquera ce matin. En tout cas, je remercie tous les militantes et les militants d'Attaque de se donner avec autant d'énergie pour rappeler au gouvernement que oui, de l'argent, il y en a, je serais tenté de dire dans les caisses du patronat, il est vrai et qu'il faudrait aller nous chercher, qu'il continue à le faire pour leurs moyens. Merci. Je passe la parole à la présidente pour le groupe communiste. Merci Hugo, bonjour à toutes et tous. Pendant que ces personnes-là faisaient augmenter leur patrimoine et leurs revenus de manière totalement indécente, qu'est-ce qui se passait dans le pays? Il y avait des urgentistes qui étaient obligés de prendre des sacs poubelles pour se protéger du Covid. Pendant qu'ils faisaient ça, il y a des intermittents de l'emploi qui attendaient que le gouvernement les entende et qui restent toujours après un an de Covid sans réponse. Pendant qu'eux continuaient de s'enrichir, il y avait des femmes, beaucoup de femmes, des hommes aussi évidemment, mais beaucoup de femmes qui, dans les EHPAD, se sont parfois jusqu'à enfermer avec les résidents pour permettre de ne pas leur transmettre le Covid. Ça c'est vrai en France, mais c'est vrai à l'échelle mondiale. On a vu que Jeff Bezos et Elon Musk se faisaient eux aussi de très grosses rentrées d'argent. C'est vrai au Brésil aussi, où il y a des milliardaires qui n'ont pas cessé encore de s'enrichir pendant qu'il y a 500 000 morts au Brésil et qu'ils atteindront certainement avant la fin de l'année 1 million de morts au Brésil. Cet écart entre ce que vivaient les gens et cet enrichissement, il n'est pas simplement indécent en termes d'écart. Il est indécent parce que ce qu'il n'y a pas pour les gens, les intermittents de l'emploi, ce qu'il n'y a pas dans les services publics, c'est aussi ce qu'ils mettent, aussi ce qu'ils font, ce qu'ils organisent, et ce que Bercy et tous les autres dans les gouvernements
gouvernement permettent par leur politique. Parce que depuis la crise de 2008 et encore évidemment avant, on nous a fait le discours sur la dette, le mythe de la dette qu'il faudrait rembourser à tout prix. Et comment ils choisissent de le rembourser? Eh bien en réduisant les droits pour pouvoir dégager des marges pour ces gens-là. Et on a vu dans quel état se retrouvent nos services publics et particulièrement notre service public de la santé. Donc c'est pas simplement pour dire bouh, c'est des méchants. Cet écart, il est indécent, il l'est totalement et ça nous réduit. Mais c'est encore plus indécent parce que c'est de leur faute. C'est de leur faute et de ce Bercy. Et bien nous nous retrouvons dans cette situation et avec les services publics aussi affaiblis. C'est pourquoi évidemment nous soutenons la proposition que fait le groupe France Insoumise, comme ils ont soutenu les propositions qu'on avait pu faire autour d'un impôt à la source des multinationales, parce que ces gens, en plus, eh bien, de s'en mettre dans les poches de manière visible, eh bien, ils choisissent l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale pour permettre d'en dégager encore un peu plus. Et tout ça, évidemment, avec le soutien de Bercy. Donc un immense merci aux militantes et militantes d'Attaque, au groupe France Insoumise pour cette proposition. Et puis, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de terminer en disant que c'est avec ce type de convergence et de rassemblement eh bien, que nous arriverons, je l'espère, à faire en sorte eh bien, de véritablement faire payer ces profiteurs de la crise, mais surtout de permettre des conditions d'existence dignes et même heureuses à celles et ceux qui sont les premiers et les premières de corvée. Merci à vous.